Un personnage, une histoire, Jeanne l'aînée, dit Jeanne Hachette. Le 17 juillet 1453, la victoire française du Castillon mettait fin à 100 ans de guerre entre la France et l'Angleterre. La France terminait à genoux, ruinée et affaiblie par l'effort de guerre et les multiples crises institutionnelles. Cependant, le royaume de France devait faire face à une nouvelle menace, celle de Charles le Téméraire, cousin du roi et puissant duc de Bourgogne. Celui-ci caressait le rêve d'une Bourgogne indépendante. À la tête de ses armées coalisées, il ambitionnait de conquérir la Champagne et la Lorraine pour les agréger à son duché et constituer un État tampon entre le royaume de France et l'Empire. Louis XI, sans combattre frontalement, manœuvrait habilement, mais le 24 mai 1472, à la mort de son frère, il rattacha au trône le duché de Guyenne. Charles le Téméraire rentra dans une colère noire et pour se venger, décida, avant d'effectuer sa jonction avec François II, son allié normand, de conquérir Beauvais, ville riche et qui ne possédait aucune garnison pour la protéger. C'est dans ce contexte de guerre civile que le 14 novembre 1454 naquit à Beauvais Jeanne de l'aînée, dit Jeanne Hachette. Fille d'un bourgeois, ancien officier des armées de Louis XI, elle était cardeuse de laine, mais initiée par son père au maniement des armes. Elle vouait une adoration passionnelle pour Jeanne d'Arc, symbole de la résistance face aux Anglais. Sur la route qui menait à Beauvais, les Bourguignons pratiquaient la politique de la terreur en ravageant les campagnes pour se livrer aux pires exactions. Dans le Santerre, ils massacrèrent plus de 500 personnes réfugiées dans une église. Le 27 juin 1472, l'armée bourguignonne était à hauteur des campagnes de Beauvais et l'alerte fut donnée par des ouvriers travaillant sur les toitures. La ville n'avait pas d'armée pour la défendre, mais de puissantes fortifications pour la protéger. Fort de ses 80 000 hommes, le duc pensait que la ville se rendrait d'elle-même, d'autant que l'évêque, qui avait fui, n'avait pas donné l'ordre aux hommes de combattre. Et c'est à ce moment que Jeanne va entrer dans l'histoire. L'armée bourguignonne se lançait à l'assaut des remparts de la ville et Jeanne harangua les femmes à se réunir à ses côtés, qui se regroupaient sur la muraille avec une furie qui interpellait les hommes. Aussitôt, toutes les personnes valides en âge de se battre se joignaient aux courageuses femmes, Jeanne en tête, pour repousser l'envahisseur bourguignon. Les habitants qui s'organisaient se battaient avec tout ce qui leur tombait sous la main, des tuiles, huile bouillante, plomb, pierre, coups de poing, et faisaient preuve d'imagination et d'anticipation face aux assauts bourguignons. Les femmes acheminaient la poudre et les armes pour les hommes et allumaient de grands brasiers. Le 9 juillet 1472, Charles le Téméraire tenta un assaut d'envergure sur la porte de Brest, mais Jeanne se distinguait hache à la main en repoussant hardiment les assaillants qui s'étaient mis en tête de planter leur drapeau sur la muraille. Jeanne arracha l'étendard de son porteur qui chuta dans une douve. Par sa bravoure, elle galvanisait les habitants qui trouvaient l'énergie et les ressources pour repousser l'armée bourguignonne. Cette résistance acharnée des Beauvaisiens, ce précieux temps gagné, permit à Louis XI de rejoindre Beauvais. Après avoir soudoyé les Anglais pour leur faire quitter l'Alliance bourguignonne, le roi de France coupait les lignes de ravitaillement et forçait Charles le Téméraire à lever le siège où il perdait plus de 3000 hommes et de nombreux seigneurs dans la bataille. Son prestige s'en verra considérablement affaibli. Le Téméraire retourna sur ses terres avant de mourir piteusement lors du siège de Nancy. Les Beauvaisiens furent récompensés par le roi de France qui prit des mesures fiscales et sociales favorables à la bourgeoisie. Les taux d'imposition furent réduits et les femmes, grandes héroïnes, purent s'habiller comme elles le souhaitaient et non plus en fonction de leur rang social. Jeanne reçut une importante somme d'argent et put se marier avec l'époux de son choix. On supputait à Beauvais que c'est le roi lui-même qui célébra la cérémonie. Jeanne et sa descendance furent exonérées d'impôts. Si l'existence de Jeanne fut remise en question par quelques érudits en mal d'inspiration, les lettres patentes de Louis XI, expédiées en 1474, mentionnent le mariage de Jeanne de l'aînée et viennent préciser définitivement l'existence de ce personnage de l'histoire de France. Le siège de la ville prouva que les bourgeois, notamment les femmes, étaient capables de défendre une ville royale avec courage. On organisait chaque année un défilé, dit de l'assaut, où l'étendard pris aux Bourguignons était exhibé et les femmes à l'honneur défilaient devant les hommes. Aujourd'hui, tous les derniers week-ends de juin sont organisées les fêtes Jeanne Hachette, avec des défilés en costume d'époque. Le 6 juillet 1851, à Beauvais, était inaugurée la statue de Jeanne Hachette sur la place de la ville qui porte son nom.
Cette magnifique statue de bronze, réalisée par l'artiste Gabriel Vital Dubré, représente Jeanne, la hache à la main, repoussant l'assaillant un pied posé sur une échelle. Ironie de l'histoire, celle-ci échappera sous l'occupation aux nombreux bombardements dont Bovie fut victime. Elle demeura intacte, au milieu des ruines, comme un ultime défi aux occupants et marquant pour toujours la fierté de ses habitants.